Il pensait simplement retrouver sa sœur sur la route pour jouer. À son insu, un camion fonçait vers eux. Sentant le danger, son père se précipita. Bien qu'il ait réussi à tirer son fils en arrière, sa fille sur la route eut moins de chance. Le camion, poussé par son élan, propulsa le bidon en avant, frappant la fille aînée par derrière. Voyant sa fille déchiquetée, le père fut instantanément submergé par un chagrin insupportable. À partir de ce moment, sa femme pleura sans cesse, incapable de supporter la perte soudaine de sa fille. Elle emmena son fils cadet vivre chez ses parents. Mais étrangement, lorsque la nuit tombait et que tout était calme, Jacques déterrait secrètement le corps de sa fille, de sa tombe, car une légende terrifiante circulait dans cette ville. Toute créature enterrée dans le cimetière des animaux, ressuscitée mystérieusement pendant la nuit. Le chat de la famille Jacques, tué dans un accident de voiture, avait été enterré dans le cimetière pour animaux et était revenu à la vie. Ainsi, pour ramener sa fille décédée, Jacques l'emmena au cimetière pour animaux cette nuit-là, et l'enterra dans une fosse profonde qu'il avait creusée à l'avance. Bien qu'il ne soit pas sûr que la légende puisse ressusciter les humains, Jacques décida d'essayer. Après avoir terminé, Jacques rentra chez lui, le cœur brisé. Il posa les vêtements de sa fille sur le lit, attendant tranquillement son retour. De manière inattendue, au milieu de la nuit, des bruits de pas étranges se firent entendre devant la porte. Entendant cette agitation, Jacques se précipita dans le salon pour voir ce qui se passait. Il découvrit que la porte d'entrée avait effectivement été ouverte, et qu'une traînée de petites empreintes boueuses apparaissait sur le sol. En voyant cela, Jacques fut submergé par l'excitation. Pour vérifier son intuition, il suivit lentement les empreintes jusqu'au sous-sol, écartant la petite tente que sa fille adorait. Il découvrit, à sa grande surprise, un masque de chat à l'intérieur. Avant que Jacques n'ait pu réagir, sa fille décédée apparut soudainement derrière lui. Daddy. Son retour remplit Jacques de joie. La voyant couverte de boue, il l'emmena dans la salle de bain pour la laver. Puis il l'aida à se coiffer. Il pensait qu'une vie heureuse les attendait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas du tout sa fille, mais une coquille vide. En regardant sa fille allongée sur le lit, Jacques comprit exactement ce que cela signifiait. Pourtant, le fait d'avoir sa fille décédée à ses côtés lui donnait le sentiment que tout cela en valait la peine. Mais tôt le lendemain matin, Jacques découvrit soudainement que sa fille avait disparu. En descendant les escaliers, il la trouva en train de danser en bas, vêtue des mêmes habits boueux que lors de l'accident quelques jours auparavant. Même son humeur était devenue instable. Le père essaya de la faire arrêter, mais elle ne prêta aucune attention à ses paroles. L'instant d'après, elle lui lança un regard méchant, alors que Jacques s'apprêtait à la punir comme il se doit. Son téléphone sonna brusquement. Voyant que c'était sa femme qui appelait, Jacques ne savait pas comment lui faire face. Après un moment de réflexion, il raccrocha. Mais à ce moment-là, le voisin frappa à la porte. Il remarqua immédiatement les mains de Jacques, couvertes de boue. Le vieil homme sentit que quelque chose n'allait vraiment pas, et s'éloigna rapidement de la maison de Jacques. Mais alors qu'il se retournait pour partir, il vit la fille de Jacques, revenue d'entre les morts, debout au deuxième étage, qui le fixait du regard.